Le monde commémore les 30 ans du massacre de la place Tiananmen. Il y a 3 décennies, sur la place Tiananmen à Beijing, l'armée de libération du peuple chinois a tiré sur des manifestants militants pour la démocratie, faisant des centaines, voire même peut-être des milliers de morts. Aucun bilan officiel n'a été publié. Des cérémonies en mémoire du massacre et de ses victimes ont eu lieu à Hong Kong, Taïwan et Washington. En Chine, toutes les mentions de cet anniversaire ont été censurées. Les événements du 4 juin 1989 ont fait suite à 7 semaines de manifestations d'étudiants et de travailleurs réclamant la démocratie et la fin de la corruption. Après l'instauration en mai de la loi martiale, le 4 juin, des troupes ont tiré sur des civils et des étudiants pour mettre fin aux protestations. En réaction aux manifestations, le gouvernement chinois a aussi emprisonné des milliers de dissidents présumés et en a exécuté certains. Le massacre n'est pas mentionné dans les manuels scolaires chinois et toute discussion sur cet événement est strictement censurée et contrôlée. À l'approche du 4 juin, l'accès aux sites web internationaux, y compris celui de CNN, a été bloqué et les publications sur les réseaux sociaux chinois ont été plus restreintes que d'ordinaire. Mardi, les touristes ont pu se rendre, comme d'habitude, sur la place Tiananmen, mais ils ont été surveillés de près par la police et soumis à de fréquents contrôles de sécurité. Il est impossible que beaucoup de jeunes Chinois d'aujourd'hui ignorent tout ou presque du massacre de la place de Tiananmen. Ça paraît incroyable quand on y pense. J'ai lu que même les personnes qui ont pris part aux manifestations il y a 30 ans n'en parlent pas avec leurs enfants, de peur de les mettre en danger. Si tel est le cas, comment les jeunes pourront-ils connaître un jour la vérité ? J'ai lu récemment un article à ce sujet. En fait, beaucoup de jeunes ont entendu parler des événements qui ont eu lieu sur la place Tiananmen, du moins dans les grandes lignes. Cela a suscité chez certains une grande indignation. D'autres ont dit que, même si ce qui s'est passé est triste, cela a peut-être été un mal nécessaire pour parvenir à la croissance et à la stabilité économique. Si les gens estiment que la croissance et la stabilité économique sont si importantes qu'on doit être prêt à tout pour les atteindre, qui sait où cela pourrait mener ? Oh, s'il te plaît, arrête. Ne me dis pas qu'on n'observe pas ce genre de sentiments en Europe et aux États-Unis. Ok, tu n'as pas tort. Je pense qu'en tant qu'étranger, c'est facile pour nous de les juger, Guillaume. Mais essaye d'imaginer ce que c'est de grandir dans un pays où l'accès aux informations est aussi restreint. Et on peut comprendre que les nombreux jeunes Chinois qui ont de bonnes perspectives économiques veuillent éviter de mettre en péril ces perspectives ou de se mettre eux-mêmes en danger.